kobeta milolo. Gloire à Jésus. Kembora yawe. Amen. Amen. Tu peux saluer ton frère, saluer ta sœur, tout en respectant les gestes barrières. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Reprenez vos places s'il vous plaît. Qui a été là depuis le dimanche? Waouh. Sois béni. Alors que je prenais le micro, j'étais convaincu que l'eau est déjà agitée. Alors je te conseille, ne sois pas les paralytiques qui avaient passé 38 ans devant la piscine. Car ce soir, tu ne rencontreras pas Jésus. Jésus est en toi. Alors c'est ta soif qui va déterminer ton miracle. C'est pourquoi je t'ai pris alors que l'homme de Dieu sera en train de prêcher. Fais ton propre culte. Fais ton propre culte. Il y a une forte grâce de Dieu. Et cette grâce va bénir des vies. Je le sens. Il y a des myomes qui vont disparaître. Maintenant même. Il y a des personnes qui sortiront joyeuses, déchargées. Je suis en train de te préparer parce que Dieu va te faire du bien. Il y a des personnes même qui ne comprendront pas et qui auront même la difficulté de quitter ces lieux après le culte. Ils vont rester ici en train de prier. Ce sont des choses que Dieu va faire. Il y aura même des personnes qui seront visitées, baptisées du Saint-Esprit. Alors ne sois pas religieux ce matin. Sois spirituel. Si tu sens que tu dois sauter, saute. Si tu sens que tu dois donner l'offrande, donne. L'esprit te pousse à crier, crie. L'esprit te pousse à t'approcher devant ces prosterner. Obéis. Dans nos murs, nous avons un merveilleux homme de Dieu. Il n'est plus à présenter à la Compassion Massina. Il est le pasteur responsable de la Compassion Maman Mobutu. Et c'est la première extension de la communauté Krefem. Il a la grâce d'enseigneur et aussi un grand prédicateur. Il fait un grand travail à Maman Mobutu. Alléluia. Amen. Nous croyons que l'onction de Maman Mobutu sera déversée en ces lieux. Amen, amen. Amen. Et vous savez quoi, ce que j'aime avec l'onction de Maman Mobutu? Il y a les mots aussi, les noms Mobutu. Donc quand on voit Mobutu, on voit l'argent. Donc cet homme qui va nous enseigner ce matin, il a une forte grâce financière. Donc s'il prie pour toi, je ne m'amuse pas. Je vous dis, il a cette grâce. Et cette onction de Mobutu sera déversée sur toi. Et tes poches seront bénies. C'est l'homme de Dieu, le pasteur Bishop Mukulumpa. Alors qu'il s'approche, nous sommes debout. On acclame le Seigneur.
Je suis convaincu que tu peux bien acclamer. C'est possible que tu acclames mieux que ça. On va faire une chose, pendant que tu acclames, tu parles dans de nouvelles langues. Sois en train d'acclamer, change l'atmosphère en ces lieux. Parle dans de nouvelles langues. Acclame très bien. Pendant que tu es en train d'acclamer, tu es en train d'activer le surnaturel dans ta vie. Je suis convaincu de sortir de ces lieux bénis. Nous ne venons pas au 30 matin pour rencontrer le pasteur. Mais nous venons rencontrer celui qui a rencontré Bartimée. Bartimée a vu. Nous venons rencontrer celui qui a rencontré Tabitha et a été ressuscité. Nous venons rencontrer celui qui a entendu, celui qui a parlé, a crié et Lazare est sorti. Nous venons rencontrer celui qui multiplia le pain et le poisson. Nous venons rencontrer celui qui a fait marcher les paralytiques. C'est pourquoi je l'acclame. Car le divin est présent. Le divin est présent. Le divin est présent. Je soif de toi en ce matin. Je te désire plus que l'argent. L'argent peut payer mon traitement à l'hôpital, mais ne peut pas acheter ma guérison. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Chantons dans mon esprit. Aujourd'hui est un jour de miracle. Minuit ne va pas arriver sans que tu aies vécu un miracle. Parle dans de nouvelles langues. Active ton miracle. La Bible dit que celui qui parle en langue dit des mystères. Dieu tout-puissant, Jésus au milieu de nous. Surnaturel et le naturel, oh toi, mon Dieu, nous les voulons ce lieu. Alléluia. Le surnaturel et le naturel sur toi, nous les voulons ce lieu. Le surnaturel et le naturel, oh, nous les voulons ce lieu. Le surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous les voulons ce lieu. Le surnaturel et le naturel, oh, nous les voulons célébrer. Le surnaturel et le naturel sous nous les voulons sur moi et je suis disposé à croire que ton nom descend sur moi et disposé à soif,
sang descend sur moi. Kabod, 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 Kabod. Je prie à toi. Que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Papa, que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descend sur nous. Que ta nuée descend sur nous. Cabo, 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 Cabo. Que ta nuée descend sur nous. Papa, que ta nuée descend sur nous. Que ta nuée descend sur nous. Saint-Esprit, nous te prions de te sentir libre au milieu de nous. Sens-toi libre au milieu de nous. Élève Jésus. Que ma prédication ce matin ne se repose pas sur des discours persuasif de la sagesse humaine, mais sur la démonstration de l'esprit et de puissance. Sur la démonstration de l'esprit et de puissance. Saint-Esprit, parle, agis. Sala, parle, loba, agis, sala, agis, sala, parle, loba. Pouvons nous asseoir dans cette atmosphère. Salue ton voisin, salue ta voisine, dis-lui que c'est le pasteur. Dis-lui que c'est le pasteur Bishop qui te salue. Que le nom du Seigneur soit béni. Je dis un grand merci à Dieu qui nous accorde dans ce matin cette opportunité. Et nous apprécions énormément ce que Dieu est en train de faire ici. Je me rappelle la dernière fois que j'étais ici, c'était le jour du culte inaugural. Et jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus et nous a mis au large. Est-ce que nous pouvons lui dire merci ensemble? Gloire à toi, Jésus. Je dis un grand merci au pasteur Justin ainsi qu'à Maman Divine de m'associer à ce grand travail de 30 matins. Merci énormément, nous vous aimons énormément. Un grand merci à tous les staffs des responsables. Je dis aussi un grand merci au pasteur David. Est-ce que nous pouvons apprécier sa présence au milieu de nous?
Nous allons lire 3 textes, Joël 2, 28 à 29. Joël 2, 28 à 29. Actes chapitre 1er, le verset 8. Actes chapitre 1er, verset 8. Et Actes chapitre 10, le verset 38. Et Actes 10, 38. Tenons-nous debout pour honorer la parole du Seigneur. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. J'aime ça. Car Dieu était avec lui. J'aime ça. Car Dieu était avec lui. Acclamons la parole du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez, dans tout ce que je fais, j'aime toujours avoir un signe de la part du Seigneur. Pour savoir que ce que je suis en train de faire est une inspiration qui vient de Dieu. Et aujourd'hui, lorsque nous sommes entrés, le premier signe, c'est l'atmosphère, la soif que j'ai sentie en ces lieux. Le décor est planté pour un jour inoubliable dans la vie d'une personne. Et le deuxième signe, c'est lorsque nous sommes entrés au bureau. Vraiment que Dieu bénisse la chorale. Est-ce que nous pouvons les acclamer? Ils ont chanté des cantiques qui étaient pour moi le signe. Alléluia. Amen. On ne peut pas parler du Saint-Esprit sans parler de l'onction. Et ce matin, je vais parler de l'onction. Oh my God. Tu sais, tu ne dis pas Amen parce que tu ne connais pas la valeur de l'onction. Lorsqu'on ne connaît pas la valeur d'un diamant, on peut l'utiliser pour avoir une mangue, mais on ne sait pas qu'avec ces diamants on peut acheter des forêts de mangue. Je dis ce matin nous allons parler de l'onction. Ce qui fait que tu sois réveillé très tôt le matin et que tu sentes malgré la fatigue, malgré le sommeil, et quitter même de sauter d'autres églises et de venir en cellule. Ce n'est pas parce que le pasteur Justin est le meilleur pasteur, mais c'est à cause de l'onction. Ce qui te fait même dire Amen à des choses que je suis en train de dire que tu as déjà entendu. Ce n'est pas parce que je suis beau, mais c'est parce que je suis loin. Quelque chose va se passer dans la vie d'une personne. Alléluia. Amen. J'aime l'onction parce que ma vie a changé à cause de l'onction. J'étais un jour affecté. Je ne peux jamais oublier ce jour-là. C'était un culte de mercredi soir. L'onction de l'Éternel au travers de mon père spirituel m'a
localisé. Et depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, ma manière de parler a changé. Ma manière de penser a changé. Même ma manière de comprendre les Écritures a changé. Et ce matin, je l'annonce de la part du Seigneur. L'onction de ta destinée va te localiser. Je ne parle pas de la destinée de ton voisin, mais je parle de ta destinée à toi. La force de la communauté chrétienne, c'est l'onction. Ce qui fait que partout où nous nous implantons, l'onction est en train de se répandre et la croissance est en train d'arriver. J'annonce à cause de l'onction de ta destinée, même lorsque tu seras en désert, ces déserts se changeront en forêt, parce que le Saint-Esprit sera avec toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu n'es pas encore en train de bien dire amen, parce que tu n'as pas encore compris. Mais fais-moi confiance, dis avec moi alléluia. Nous allons aborder 3 grands points. Le premier grand point, pour ceux qui sont en train d'écrire, c'est les choses à savoir sur l'onction. Les choses à savoir sur l'onction. La première chose à savoir sur l'onction, c'est que tout chrétien a besoin de l'onction. Tout chrétien a besoin de l'onction. Il n'y a pas que les pasteurs qui ont besoin de l'onction. Les choristes ont besoin de l'onction. Les intercesseurs ont besoin de l'onction. Même celui qui est en train de me permettre de passer dans le monde a besoin de l'onction. L'avocat a besoin de l'onction. L'étudiant a besoin de l'onction. Les magistrats ont besoin de l'onction. Les médecins chrétiens ont besoin de l'onction. Oh, bien aimé, j'ai lu un jour un livre. Il y a bien des années, il est venu libérer les captifs. Cette femme est en train de parler comment est-ce que des hommes occultes opéraient. Il y a aujourd'hui des médecins qui sont réputés des grands médecins. Ce sont des chirurgiens, mais lorsqu'ils entrent dans le bloc opératoire, ils invoquent des esprits, de sorte que ce n'est plus eux qui opèrent, mais les esprits opèrent. Or, le diable n'est qu'un photocopieur. Il ne fait que photocopier ce que l'original est. Car bien aimé, l'original c'est Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui un médecin peut faire des opérations extraordinaires et n'est jamais raté une opération. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le domaine dans lequel Dieu t'a appelé, si l'onction te localise, ce que tu arriveras à faire, quelqu'un de comme toi n'arrivera pas à le faire. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Dis avec moi, j'ai besoin de l'onction. Dis avec moi, j'ai besoin de l'onction. Je vais choquer quelqu'un pour lui dire, même les femmes ont besoin de l'onction pour enfanter. Car ce n'est pas toutes les matrices qui enfantent Jésus. Ce n'est pas toutes les matrices qui enfantent Jean-Baptiste. Ce n'est pas toutes les matrices qui enfantent les héros. Ce n'est pas toutes les matrices qui enfantent les présidents. Ce n'est pas toutes les matrices qui enfantent des hommes élevés. Lorsque Marie pose la question, comment cela se fera-t-il? L'ange lui a dit, sois calme, l'Esprit de l'Éternel te couvrira. Tu seras en mesure d'enfanter Jésus. J'annonce dans le nom de Jésus, l'onction de l'Éternel va te localiser.
élevés. Et tu vas enfanter des héros. Tu vas enfanter des hommes élevés. Tu vas enfanter des hommes bénis. Est-ce qu'une femme est avec moi? Qui est avec moi? Alléluia. Alléluia. Yeah. La deuxième chose, l'onction ne se résume pas à faire tomber les gens. Oui, c'est ça ton problème. Tu n'arrivais pas bien à dire amen parce que tu te dis, bon, aujourd'hui c'est simplement tomber. Non, l'onction ne se résume pas à ça. Dis avec moi, l'onction c'est plus que ça. Dis avec moi, l'onction c'est plus que ça. Troisièmement, tu peux recevoir l'onction qui agit sur un oint de l'Éternel. Sans son approbation, il suffit juste d'utiliser ta foi. Alléluia. Amen. Il suffit juste d'utiliser ta foi. J'avais à part mon père spirituel, j'avais un homme de Dieu qui était pour moi comme un modèle dans la prédication. Et un jour, j'ai été classé prêcher à l'église. Je sentais que dans mon esprit, j'avais besoin de son onction sur moi. Dans la semaine, je suis allé dans leur église. Lorsque je suis arrivé, malheureusement, c'est pas lui qui prêchait. Mais je n'avais pas bien remarqué là où j'étais assis. Il était juste devant moi. Et à un moment, pendant la prédication, je l'ai vu. J'ai commencé simplement à dire que son onction vienne sur ma vie. Que son onction vienne sur ma vie. Et bien aimé, je vous dis, le dimanche là, la manière j'avais prêché, c'était extraordinaire. Tu n'as pas besoin simplement qu'un homme de Dieu t'impose. Tu n'as pas besoin que le modèle dans l'appel que tu as reçu, la personne qui est pour toi un modèle dans l'appel que tu as reçu, puisse prier pour toi pour que tu reçoives son onction. Il suffit simplement d'utiliser ta foi. C'est pourquoi ce matin, utilise ta foi. Localise dans ton esprit l'onction de ta destinée. Utilise ta foi. Ça viendra sur ta vie. Oh, est-ce que quelqu'un est là avec moi? Alléluia. Amen. Quatrièmement, l'onction agit en public devant les hommes, mais réclame beaucoup le secret avec Dieu pour croître. Tous les hommes ont un seul point commun. Ils ont beaucoup de temps en secret avec Dieu. Lorsque tu rencontres un oint que tu vois partout, tu vas en ville, tu le vois. Tu vas là, tu vois là, tu le vois. C'est un homme qui a commencé à perdre son onction. Parce que les hommes oints ont tous un point commun. Ils aiment la solitude avec Dieu. Parce qu'ils savent que c'est là la source de leur vie. Et c'est là que leur onction croit. Écoutez bien aimé, avant de venir ici, j'ai pris la peine de décharger mon téléphone. Non, j'ai déchargé, j'ai enlevé ça. Si je regarde, il y a toujours 100% ou 93, 96%.
Mais si je donne encore plus d'heures à ce téléphone, ça va s'éteindre. Pourquoi? Je l'ai déconnecté de la source. La source de ton onction, ce n'est pas l'église. La source de ton onction, c'est la présence de Dieu. Développe beaucoup de temps dans le secret avec Dieu. Et l'onction de ton appel va croître. Va croître. Cinquièmement, l'onction peut continuer d'agir. Mais cependant, Dieu t'a déjà abandonné. J'aimerais ici t'avertir d'une chose. Que le plus important dans ta vie, ce n'est pas l'onction de ta destinée, mais c'est le Dieu de l'onction de ta destinée. Ainsi, tu dois tous les jours dépendre de lui et développer ton intimité avec lui. Le plus important, c'est ta relation avec Dieu. Et non ton service pour Dieu. Mais ta relation, ton intimité avec Dieu. C'est le plus capital et plus important. Parce qu'il y a des gens, l'onction continue à agir, mais Dieu n'est plus avec lui. C'est comme mon téléphone. Il fonctionne, mais il n'est plus en charge. Il n'est plus en charge. Il a commencé déjà à s'éteindre, mais la charge paraît. Mais il a déjà commencé à s'éteindre. C'est comme ça beaucoup de gens. Ils ont peur dans l'onction, mais Dieu n'est plus avec eux. Ils ont déjà commencé à s'éteindre. À s'éteindre. Tout ce qui appartient à un homme loin et loin. Tout ce qui appartient à un homme loin et loin. Dernièrement, nous avons reçu mon père spirituel. Notre papa. Nous l'avons reçu dans notre première soirée de gloire de cette année. La chaise sur laquelle il était assis. J'ai dit au protocole, et depuis l'enfant de la Rakituana, ta dimension a été et mati. Pourquoi? Tout ce qui appartient à un homme loin et loin. J'aimerais dire une bonne nouvelle à ceux-là qui servent le Seigneur dans cette église, et surtout qui ont la grâce et le privilège de nettoyer, d'arranger le bureau de l'homme de Dieu. Vous êtes tous les jours en contact avec son onction, parce que ce qui est d'un homme de Dieu est loin. Oh, est-ce que quelqu'un là, pendant que je suis en train de dire ça, ça m'a rappelé une de nos mamans à l'église mère. Maman Christiane, les pasteurs la connaissent. À chaque fois elle était en train de balayer le bureau de notre père spirituel, elle disait toujours: Seigneur, souviens-toi de mes enfants. Parce qu'elle n'avait que des garçons. Elle disait toujours: Seigneur, souviens-toi de mes enfants. Et son premier fils aujourd'hui est devenu pasteur. Parce que tout ce qui est d'un homme loin et loin. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? C'est pourquoi cette femme pouvait toucher les pans de la robe de Jésus. Et
être guéri. Et on mettait des linges sur Pierre. Et on mettait sur les malades. Et les malades étaient guéris. J'aimerais dire en ces lieux, il y a le Saint-Esprit en ces lieux. Oh, je dis à quelqu'un, il y a le Saint-Esprit en ces lieux. Alléluia. Amen. On reçoit l'onction par le Saint-Esprit et par des hommes loin. Mais pour utiliser cette onction, on a besoin de la foi. On reçoit l'onction par le Saint-Esprit et par des hommes loin. Pour l'utilisation de cette onction, il faut la foi. Ce matin, je suis venu révolter quelqu'un. Le problème avec toi, tu crois à l'onction des autres, mais tu ne crois pas à ta propre onction. C'est pourquoi ça ne perd pas. Tu crois en Dieu, mais tu ne crois pas en toi-même. C'est pourquoi ça n'agit pas. Bien aimé, un homme loin est un homme de foi. Pourquoi? Il sait. Parce que par moment, l'onction vient sans agiter. Mais écoute. Oh. Et ça n'a pas tout na tongwa lelo ba okweya, ba misu ba okweya te, mais écoute. Et ça n'a pas tout musu lelo ba olela. Mais ba misu ba olela te, mais écoute. Oh, est-ce que mtu mwa zanangai? Loba nanga écoute. Oh, est-ce que mtu mwa zananga? Alléluia. Élisée a vu l'onction sur Élie. Et il a demandé la double portion. Élie lui a dit, ce que tu demandes est une chose difficile. Mais cela n'était pas impossible. Élie ne lui a pas dit que je te laisse mon onction. Mais il lui a simplement laissé le manteau. Mais lorsqu'Élisée a pris le manteau, il a levé le manteau. Ah, ce qui a été le dernier miracle d'Élie est devenu son premier miracle. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Il n'est pas resté en train de pleurer, mais il a fait comme il a vu son père faire. Il n'a pas dit qu'Élie avait fait, moi si je fais ça ne marchera pas. Mais il a cru, my God, il a cru que ça va aussi marcher avec lui. Il a frappé et ça marchait. J'aimerais dire de la même manière, ça marchait avec le pasteur Marcelo Tounasi, ça marchera avec Bishop Maka. J'ai dit ça marchera avec Bishop. De la même manière, ça marche à Liberté, ça marchera à Massina, ça marchera à Maman Mobutu, ça marchera à Kitambo, ça marchera à Lubumbashi, ça marchera en Suisse. Parce que ce Dieu-là est aussi avec moi. Je crois que Dieu est avec le pasteur Justin. Mais je crois aussi qu'il est avec moi. Et je crois ça va marcher. Je suis aussi loin. Lorsque tu te considères comme ça, tu n'as pas de complexe. Lorsque la grâce de l'autre Père, tu sais aussi, on peut mettre 20 prédicateurs donnant le même message. Moi le 20e, je ne vais pas dire les autres. Ils ont déjà tout dit, non. Le Dieu là qui a parlé avec eux parlera aussi avec moi. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi à cause de ce que Dieu va faire avec toi, je ne crois pas que tu vas échouer sur cette terre des hommes. Je ne crois pas que tu vas échouer dans cette terre des hommes. Celui qui me donne un bon amen, un miracle lui arrive. Dis avec moi, Dieu est avec moi. Yes.
Il y a beaucoup de gens ici qui se sous-estiment. Et pourtant Dieu est appelé à des grandes choses. Je vais choquer quelqu'un. Il y a des choses que Dieu va faire sur cette terre. Il va le commencer avec toi. Je dis à quelqu'un, il va le commencer avec toi. J'annonce à quelqu'un, il va le commencer avec toi. Alors crois en Dieu. Crois en toi aussi. C'est pourquoi des hommes comme les Élie pouvaient dire: il ne va pas pleuvoir sinon à ma parole. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un est là avec moi? Non, est-ce que quelqu'un est là avec moi? Je vais te choquer pour te dire, il y a des choses que dans ta famille ils bénéficient parce que toi tu es là. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Imaginez Paul, il est prisonnier. Ils sont dans le bateau et le bateau veut faire naufrage. Mais il se réveille le matin et dit: n'ayez pas peur, personne ne mourra. Nous n'allons perdre que les biens que nous avons jetés. Pourquoi? L'ange de l'Éternel m'est apparu aujourd'hui. Un prisonnier parlait au libre. J'aimerais dire à quelqu'un, même si aujourd'hui tu es Salomon au dormant au salon, mais le propriétaire de cette maison ne sait pas que le loyer qu'il paye là, c'est parce que toi tu es son Salomon. Parce que ta grâce est en train de périr. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis à quelqu'un que tu n'échoueras pas sur cette terre des hommes. Donne-moi un bon amen que je te prêche. Ah, écoute ça. L'onction que tu respectes, que tu aimes, que tu honores, tu l'attires dans ta vie. Je répète, l'onction que tu respectes, que tu aimes et que tu honores, tu l'attires dans ta vie. En matière d'onction, c'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi lorsque l'onction agit dans la vie d'une personne, fais attention de la critiquer. Parce que l'onction que tu critiques, tu la chasses. Mais l'onction que tu aimes, que tu respectes, que tu honores, finira par se manifester dans ta vie. Est-ce que je peux dire quelque chose? Il y a des gens ce matin qui sont en train de dire Amen parce que moi j'ai dit dites Amen, mais demain c'est eux qui diront dites Amen parce qu'aujourd'hui ils disent Amen. Tu sais pourquoi tu es debout malgré que les autres sont assis, mais toi tu es debout? Parce que dans les années passées, moi aussi pendant que j'entendais quelqu'un prêcher, j'étais debout. Pas parce que simplement des choses qu'il est en train de dire extraordinaires, mais j'étais en train d'honorer son onction. C'est normal que partout je prêche, que les gens soient debout. Pourquoi? Je ne m'assieds pas lorsque les autres prêchent. J'aime cette onction, j'honore et je respecte. Mais lorsque en matière d'onction tu critiques, c'est comme ça dans les choses de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? C'est pourquoi aime l'onction. Aime ce que Dieu fait avec les autres. Parce que dans ta vie bien-aimée, il y a des choses qui sont déjà arrivées sur la terre, qui ne sont plus au ciel. Quand tu rencontres ça, aime ça, respecte, honore.
Parce que l'onction dans laquelle tu respectes et honores deviendra facile dans ta vie. C'est pourquoi vous allez remarquer que parmi les miracles d'Élisée, il y avait plusieurs miracles liés à l'eau. Pourquoi? Il faut aller lire le CV d'Élisée. La Bible dit il était serviteur d'Élie qui versait de l'eau. C'est pourquoi d'autres miracles pour Élisée pouvaient rater. Mais jamais de miracles liés à l'eau. Parce que sa manière de respecter l'onction d'Élie, il versait de l'eau. L'onction que tu aimes, que tu honores, que tu respectes, viendra dans ta vie. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque tu es dans une église et que tu n'arrives plus à respecter, à aimer et à honorer l'onction du pasteur, il vaut mieux pour toi quitter en silence que rester là, parce que cette onction-là qui bénit les autres te maudira. Beaucoup parlent de l'onction, mais peu de gens ont l'onction. Rapidement, maintenant, parlons sur le deuxième grand point. Asseyez-vous. Le deuxième grand point. Les définitions de l'onction. La première grande définition, l'onction, c'est la capacité surnaturelle pour l'accomplissement de la mission de Dieu sur la terre. Or, chacun d'entre nous est missionnaire. Tu as une mission que tu dois accomplir. Oh, pour nani nozoloba menete. Nalobi, tu as une mission que tu dois accomplir. Et pour cette mission, tu as besoin de la capacité surnaturelle. Ce qu'un homme ordinaire ne peut pas accomplir, un homme ouin pourra l'accomplir. Je dis ce qu'un homme ordinaire ne peut pas accomplir, un homme ouin peut l'accomplir. Est-ce que tu sais que l'onction a la capacité d'élever le niveau de ton intelligence? La Bible dit de Daniel qu'il avait un esprit 7 fois supérieur. L'onction de l'Éternel sur ta vie te donne à accomplir des choses extraordinaires. Pourquoi? C'est une capacité surnaturelle. Je prie maintenant même que cette capacité surnaturelle vienne sur 5 personnes. Reçois l'onction de ta destinée. 1, 2, 3, 4, 5. Recevez l'onction. Recevez la capacité surnaturelle. C'est pourquoi vous pouvez remarquer des hommes comme des Simon qui sont appelés des roseaux cassés. Mais quand il reçoit l'onction, un jour, ils sont en train de répondre aux autorités. Et ces gens posent la question. Mais ces gens ici, n'est-ce pas que ce sont des gens sans instruction? Mais
comment ils arrivent à parler comme ça? C'est parce que l'onction de l'Éternel les avait localisés. Ils sont étonnés. N'est-ce pas que ces gens, c'était des gens de pécheurs? Oui, c'est eux. Mes versions révisées. Parce que la capacité surnaturelle est venue sur eux. Samuel dit à Saül, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu seras changé. Lorsque l'onction vient dans ta vie, on n'arrivera plus à te reconnaître. Parce que la capacité surnaturelle est venue sur l'ordinaire. L'onction, c'est le surnaturel sur l'ordinaire pour l'accomplissement de la mission. Samson n'était pas un homme baraqué. Samson n'était pas un costaud. Déjà de la part de son nom voulait dire petit homme. Mais lorsque l'Esprit de l'Éternel était sur lui, avec une seule mâchoire, il pouvait terrasser des armées. L'onction, c'est la capacité surnaturelle. Moi qui prêche et celui avant la prédication, c'est deux personnes différentes. Parce que là maintenant, c'est l'homme qui est en train de parler. Oh my God! Est-ce que je parle à quelqu'un? L'onction de ta destinée est en train de te localiser maintenant. Maintenant, l'onction de ton appel, l'onction de ton ministère, l'onction de ta destinée te localise maintenant. Ya. Baisse le son s'il te plaît. L'onction, c'est le mandat divin. Le droit légal pour agir au nom de Dieu et pour les comptes de Dieu. Les hommes ouins sont toujours confondus à Dieu. C'est pourquoi lorsque les apôtres pouvaient agir, un jour on a dit, les dieux nous ont visités. Les dieux nous ont visités. Pourquoi? L'onction de l'Éternel est sur toi. Ça te donne les mandats. Les mandats. C'est pourquoi Jésus leur a dit, n'allez pas encore. Attendez. Attendre quoi? Attendre l'onction qui est le mandat. Les mandats. Pendant que nous sommes ici au culte, si un policier s'hasarde à venir ici, nous allons lui poser la question, qu'est-ce qui te donne le mandat? Il dit, je vais arrêter le culte. On va lui poser la question, où est le mandat? C'est pourquoi des aventuriers appelés des 7 filles de Séva, ils ont voulu commencer à chasser les démons. Les démons leur ont posé la question. Ils disent, nous connaissons Jésus. Nous connaissons qui est Paul. Mais vous, montrez-nous les mandats. Qu'est-ce qui vous donne le mandat de nous chasser? Parce que l'onction, c'est le mandat qui te donne l'autorité de chasser les démons. C'est ça. L'onction, c'est le signe de c'est le signe de l'approbation divine. Pour que Dieu montre
montre qu'il a approuvé ta vie. Il te voit. Pour que Dieu montre le signe qu'il t'a approuvé, qu'il a approuvé ce qu'il est en train de faire avec toi. C'est l'onction. Père, je veux le signe de ton approbation sur ma vie. Je désire le signe de ton approbation dans mon ministère. Je désire le signe de ton approbation dans mon foyer. Je désire le signe. Le signe. 2 Rois chapitre 2, 13 à 15. 2 Rois chapitre 2, 13 à 16. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les eaux qui se séparèrent ça et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu dire: l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Comment ils ont reconnu ça? L'action de l'onction leur a permis de reconnaître. Et regardez ce que la Bible dit. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Il y a quelques heures, ils étaient tous des fils de prophètes. Mais quelques temps après, ils commencent à se prosterner. Leur reconnaissance supérieure, parce qu'ils ont vu le signe de l'onction. J'annonce dans le nom de Jésus, tu seras avec le collègue, mais toi tu seras distingué à cause de l'onction. L'Éternel va montrer à tout le monde qu'il a approuvé ton ministère. Il va montrer à tout le monde qu'il a approuvé ton travail par l'onction qui va répandre. J'appelle l'onction de la distinction, l'onction de la supériorité, à des talents égaux, à des talents égaux, à des talents égaux, à des dons égaux. L'onction fait la différence. J'annonce dans le nom de Jésus, l'onction va établir la différence. L'onction va établir la différence. Celui qui me donne un bon amen, je le prêche. Pour chasser les puces et les punaises. Banyama. Sur les brebis et sur les brebis, les Hébreux utilisaient l'huile d'onction. L'onction, c'est la capacité surnaturelle pour dominer sur le monde des ténèbres. C'est pourquoi la Bible dit: domine au milieu de tes ennemis. J'annonce dans le nom de Jésus l'onction de la domination. Je prophétise dans le nom de Jésus l'onction de la domination. C'est l'onction qui accomplit la parole, qui dit ceci: partout foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Le temps est arrivé où ce sont les occultistes, les sorciers qui vont déménager des quartiers, mais pas les enfants de Dieu, parce que nous avons l'onction de la domination. J'annonce dans le nom de Jésus, tu domines sur la maladie, tu domines sur la pauvreté, tu domines sur la malédiction. La malédiction qui lie tes
tes semblables, qui lie les autres frères de ta famille, ne pourra pas te lier à cause de l'onction. J'annonce dans le nom de Jésus qu'aucune malédiction, aucun démon de famille, aucun démon de famille, aucun sorcier de ta famille ne pourra te résister à cause de l'onction, à cause de l'onction, à cause de l'onction. Yekare proseta zanda bashite. J'aime ce que je veux dire maintenant. L'onction, c'est la main invisible de Dieu derrière les mains visibles de l'homme pour manifester les signes, les miracles, les guérisons, les prodiges et les transformations de vie. L'onction, c'est la main visible. Regardez, toi tu vois la main visible, mais derrière cette main visible, il y a la main invisible de Dieu. Regardez par exemple, je vais imposer la main à ses frères. C'est la main visible de l'homme, mais derrière cette main visible, il y a la main visible de Dieu. Regardez ce qui se passe. Ça, ce n'est pas la main de l'homme qui peut faire ça. Non. Regardez, c'est pas la main, non. C'est pas la main de l'homme qui peut faire ça. C'est la main de Dieu qui fait ça. C'est pas la main, non. C'est pas la main de l'homme. Est-ce que la main de l'homme peut faire ça? Est-ce que les gens peuvent chercher comme ça la main de l'homme? Non, c'est la main de Dieu qui cherche. C'est la main de Dieu. J'annonce dans le nom de Jésus que la main de l'Éternel touche tes mains maintenant même. Que la main de l'Éternel touche tes mains maintenant. Que la main de l'Éternel touche ta main maintenant. Que la main de l'Éternel touche ta main. Les hommes n'ont pas besoin de ma main. Mais pourquoi ils viennent vers ma main? C'est parce qu'ils savent que la main de l'Éternel est derrière cette main. Tout ce que tu entreprendras à partir de maintenant réussira, parce que Dieu n'échoue pas. Lorsque les mains de l'Éternel touchent tes mains deviennent les mains de Dieu. Tu imposes la main aux malades, les malades sont guéris. Tu commences les affaires, ça prospère, parce que tout ce que Dieu touche avance. Oh my God. Lorsque la main de l'Éternel vient sur la main de l'homme, l'accélération divine arrive. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit le rein et il courit plus vite que les chars d'Akab. J'annonce dans le nom de Jésus l'accélération divine dans ta vie. J'annonce dans le nom de Jésus l'accélération divine dans ton ministère, dans ton appel, dans tes affaires, dans tes projets, dans tes affaires, dans ton travail, dans tes études. Dis amen, un miracle t'arrive. Ah. L'onction, c'est la capacité de Dieu pour gagner les âmes. Je prophétise au nom de Jésus. Je le déclare. Dès maintenant, d'ici 2022, nous allons atteindre dans cette église plus de 1000 membres. Je le prophétise. L'onction de la croissance numérique. L'onction de la croissance numérique. Je prie maintenant même sur les responsables de l'évangélisation.
tous ceux qui sont dans le département de l'évangélisation suivi, recevez l'onction de gagner des âmes. Recevez l'onction de gagner des âmes. Je prie maintenant même sur tout membre de cette église. Reçois l'onction de gagner des âmes. Toi, tu gagneras 100 membres à ces lieux. Tu gagneras 50 membres en ces lieux. Reçois cette onction au nom de Jésus. L'onction est l'amplificateur de nos aptitudes pour manifester notre particularité. On peut être 1000 loin, mais la particularité de chacun va se manifester parce que l'onction amplifie nos aptitudes pour nous rendre différents. C'est pourquoi les hommes ne sont pas jaloux des autres, parce qu'ils savent qu'ils sont aussi particuliers. Alléluia. Amen. Un homme bénit le Seigneur pour ce qu'il fait dans la vie des autres, mais il sait, lui aussi il est particulier. Un jour, mon pasteur, mon père spirituel m'a dit: Bishop, regarde, un tel me quitte. Il y a bien des années, ça fait plus de 10 ans ce que je vois. Il dit: regarde, un tel me quitte. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas encore très connu. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que nous sommes des étoiles de demain dans cette nation. Regardez aujourd'hui ce que Dieu fait avec lui. L'onction te met à part. 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 De sorte que même dans la foule de 10 000 personnes, on va savoir que toi tu es là. C'est pourquoi j'annonce dans le nom de Jésus que tu ne mourras pas dans l'anonymat. Tu ne mourras pas dans l'anonymat. L'onction te met à part. Te met à part. L'onction, c'est la publicité de Dieu sur le choix d'un homme pour une mission. Lorsque un modéliste a fait des vêtements, il fait ce qu'on appelle défilé de mode pour qu'on voie ce qu'il a fait. Dieu va faire un défilé de mode pour que le monde puisse voir ce qu'il a fait avec toi. Nzambe yemoko osalelo publicité. Est-ce qu'on a quoi annoncer l'oromoko? Soki Nzamba asali yo publicité. Okomi na Lubumbashi te, mais onction na ese komi. Kombo na ese komi. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque Jésus descendu de la montagne, sa renommée s'est accrue. La prophétisé na vie na yo, na sakoli na kombo na Yesu. Ngolu na yo ekende na ba province, ekokende na ba nation, jusqu'aux extrémités de la... est-ce que quelqu'un est là avec moi? Dis un bon amen, ton onction arrive. Donne-moi un deuxième bon amen, ton onction arrive. L'onction, c'est Dieu.
L'onction c'est Dieu. Faisant dans un homme ce que lui-même pouvait faire s'il était physiquement parmi les hommes. Onction c'est Dieu qui s'investit dans ta vie. Viens. Qui s'investit dans ta vie. Dieu s'investit dans ta vie. Et il commence à faire avec toi ce que lui-même pouvait faire s'il était physique. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Un homme est confondu au divin. Un homme est confondu au divin. Parce que la manière de faire. Imaginez Élie. Qui pouvait dire si je suis prophète de l'Éternel, que le feu de l'Éternel tombe en lui. Pourquoi? Parce que c'est Dieu en lui. De la même manière, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à un oint qui marche avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, purifiant les lépreux. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Un homme ouin. Dieu est avec lui. Et Dieu agit en lui. Et par lui. À partir de ce matin, on ne va plus te reconnaître. J'ai dit à partir de ce matin, on ne va plus te reconnaître. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. J'annonce dans le nom de Jésus, les sorciers ne pourront plus te regarder, parce que le divin va déborder en toi. J'annonce dans le nom de Jésus, le temps est en train d'arriver. Nous serons en train de prier ici. Les gens qui passent sur la route sont en train d'être touchés. Les gens qui sont dans leur maison en train d'être touchés, parce que Dieu n'est pas limité ici. Dieu est partout. Je le prophétise dans le nom de Jésus. Un réveil est en train de venir dans cette église. Lorsque les hommes seront en train de prier, Dieu va commencer à toucher des gens partout et les attirer en ce lieu. Nous le verrons. J'ai dit nous allons voir ces choses. Et ça va arriver dans cette église. Parce que les hommes sont là. L'onction fonctionne facilement dans la sanctification. Elle monte dans la consécration. Et la discipline. Et se manifeste par la foi. Comment recevoir l'onction? Mais écoutez ceci. Un ministère sans onction est un ministère stérile. Une vie sans onction est une vie stérile. L'onction dans laquelle tu sèmes, c'est celle qui croîtra dans ta vie. C'est pourquoi lorsque une onction est en train d'opérer, il faut s'aimer dans cette onction. Il faut s'aimer dans cette onction. Parce que l'onction dans laquelle tu sèmes finit par se manifester dans toi. Nous étions en train de construire
Dans notre nouvelle adresse, le pasteur David est venu, il n'était pas encore pasteur. Il est venu s'aimer les tôles. Ça n'a pas traîné. On l'a consacré pasteur. Et aujourd'hui, il est en train de bâtir un grand travail. Je suis convaincu de ce travail. Parce que je connais comment il sème dans les onctions des autres. L'onction dans laquelle tu sèmes se reposera sur ta vie. Comment recevoir l'onction? Par la prière. Tout homme qui aime l'onction, qui n'aime pas la prière, n'aime pas l'onction. C'est pourquoi commence déjà à prier. Parce que ton onction est en train d'arriver. Deuxièmement, par la soif. Tu ne peux pas recevoir l'onction sans la soif. Ah. Tu peux être ici devant sans la soif et ne rien recevoir. Mais tu peux être là-bas derrière avec la soif et recevoir l'onction. C'est comme ça que ça marche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif? Je ne vais pas prier pour tout le monde, mais je vais prier pour les assoiffés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif? Ton onction est en train d'arriver. Ton onction est en train d'arriver. Je dis ton onction est en train d'arriver. On reçoit aussi l'onction par des hommes loin. Je suis disposé, assoiffé. Je suis disposé. Ça avait déjà commencé, ça va s'amplifier maintenant. Ça avait déjà commencé, ça va s'amplifier. Ça avait déjà commencé, ça va s'amplier. Ça avait déjà commencé et ça va s'amplifier. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé. Que ton onction descende sur moi. 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 Que ton
descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi.
onction descend sur moi. Que ton onction descend sur moi. Que ton onction descend sur moi. Shekinah, 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 Kembo, 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 Kembo.